Bonjour à tous. Donc, ravi de vous accueillir sur cette conférence donc sur l'IA. Je vais laisser Fouad du PMI introduire. Je reprendrai la parole après pour rentrer dans le vif du sujet de l'événement qu'on vous propose aujourd'hui. Fouad, à toi de jouer. Très bien, merci Eric. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Fouad Saïgui, je suis bénévole au sein du PMI France et responsable de partenariat académique et professionnel pour le PMI Lyon. Avant toute chose, je tiens à présenter mes excuses à celles et ceux qui n'ont pas pu être parmi nous aujourd'hui. Le nombre maximum de participants a été atteint très rapidement, ce qui témoigne de l'intérêt et de la pertinence du sujet que nous abordons aujourd'hui avec toute l'équipe ICAR. En tout cas, j'ai reçu plus d'une vingtaine de demandes d'inscription juste sur les 2 derniers jours, mais la plateforme ICAR ne permettait malheureusement pas d'aller au-delà de 80 participants. En revanche, il y a une solution aussi proposée, c'est un replay vous sera mis à disposition par la suite afin de permettre à tout le monde de bénéficier de cette rencontre. Donc, je tiens à remercier aussi Eric, Stéphanie, l'équipe ICAR pour la qualité de notre partenariat local, tant sur le plan partenarial que sur le partage de bonnes pratiques digitales en gestion de projets. Et la preuve, c'est ce webinaire en tout cas, qui a pour ambition de traiter des problématiques concrètes du terrain à travers un outil conçu et développé à partir de retours d'expérience, mais également d'une large expertise riche en gestion de projets, et ces retours terrain, nous en avons besoin. Au fond, c'est l'essence même de l'adaptation, ce qu'on appelle dans notre jargon le tailoring, et aussi la quête de l'amélioration continue qui repose sur l'expérimentation et l'apprentissage continu. Bien sûr, en tout cas, je vous l'accorde, quelques expériences peut-être ne suffisent pas à elles seules de définir une approche, ni de constituer une preuve fiable, définitive de l'efficacité d'un outil ou d'une méthode, mais à l'inverse, également, les concepts ne peuvent être ou exister sans être confrontés au réel ou éprouvés par l'expérience. Donc l'un ne peut avancer sans l'autre, et c'est pour ça que je vous invite aussi à imaginer l'adaptation de ces présentations à votre contexte également. Donc c'est pour ça aussi il est indispensable de disposer donc de bonnes pratiques à la base, surtout quand il s'agit d'initiatives IA qui souffrent aujourd'hui, on le sait, dramatiquement de taux d'échec. Donc le véritable défi est donc de réussir à passer à un niveau de performance beaucoup plus élevé, vous donner en fait des avantages des leviers de compétitivité, tout en conservant une organisation fiable, résiliente et fonctionnellement améliorée. Et je pense qu'ICAR prend en fait, en tout cas l'outil, ce que vous allez voir, prend en compte cette partie. Donc c'est pas un outil qui vient en fait où l'organisation doit s'adapter. Donc c'est un aller-retour de toute façon là-dessus. Et donc, je reviens également sur le titre du webinaire, hein. Aujourd'hui, je dirais, si quelqu'un connaît vos projets mieux que vous, euh, cela, en fait, peut révéler un problème de rôle, de compétences, voire un manquement en matière de responsabilité. Mais avec l'IA, la logique, elle change un tout petit peu. Elle devrait, en tout cas l'IA, devrait être perçue et envisagée comme une extension ou une augmentation du rôle. Donc je dirais même, et je pense pas qu'Eric me contredit, si l'IA connaît bien votre projet, c'est peut-être pas mieux que vous, mais c'est probablement parce que vos données
sont de qualité, bien structurés, accessibles et exploitables. Et à ce moment-là, cette connaissance externalisée devient un véritable avantage pour vous. Bien évidemment, votre esprit de synthèse et expérience reste, c'est ça qui fait la différence. Mais d'avoir le fait de disposer d'un outil efficace, consolidé, intelligemment intégré au sein de l'organisation, ne peut qu'améliorer vos chances, en tout cas, de réussir vos projets et d'améliorer même vos organisations. Donc, ce webinaire est aussi l'occasion de voir au-delà d'une démo d'outils ou simulation de rôle. Il nous invite tous à prendre conscience de l'évolution des rôles, des postures, des responsabilités de manager, de PMO, de la direction, dans un environnement de plus en plus marqué par la promesse de l'intelligence artificielle. Parfois, elle n'est pas là, mais en tout cas, la promesse, elle est énorme. Et il nous amène également à nous interroger sur les formes de leadership, ce qui est vraiment important, ce qui émerge avec l'IA. Donc votre rôle en tant que DSI, en tant que PMO, c'est aussi ce leadership davantage fondé sur la capacité à structurer les données, mais aussi à accompagner les équipes dans et leur permettre d'évoluer dans un environnement, je dirais, technologiquement sain. Voilà, c'est important pour éviter aussi les conflits au sein des équipes. Je ne vais pas aller plus loin, donc je vais juste dire au nom de PMI Lyon, nous sommes vraiment ravis de poursuivre ce partenariat avec ICAR. Cela met en avant toute notre volonté commune à créer des espaces d'échange utiles et concrets et enrichir un tout petit peu le métier. Dans cette continuité, on a organisé un événement le 25 juin qui sera accueilli par notre partenaire académique ISG. Et pour clôturer mon intervention, je me permets de vous indiquer la sortie du standard du PMI pour l'intelligence artificielle, en tout cas temps attendu. La date est prévue pour le 10 juin. Voilà. Je passe la main à Eric. Ok, bien, merci beaucoup Fouad pour cette introduction. Je vais sans délai donc vous accueillir à mon tour. Donc moi je m'appelle Eric Cassier, je suis CEO fondateur de Icar et donc qui est le créateur du logiciel Suite Projet. Donc, on va utiliser aujourd'hui Suite Projet, parce qu'en fait, aujourd'hui, on va essayer d'être concret dans cet échange, dans cette démonstration autour de l'IA. Donc, effectivement, comme l'a dit Fouad, on a autorisé une centaine de personnes donc, à venir à cette conférence, à s'inscrire à cette conférence. Malheureusement, on n'a pas pu intégrer tout le monde, mais on aura un replay disponible de toute façon pour les absents. Ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de partager notre expérience d'éditeur sur l'IA en gestion de projet. Au passage, comme des clients sont présents, on va pouvoir aussi leur annoncer que le 22 juin, précisément la semaine du 22 juin, donc il y a une évolution, enfin il y a une mise à jour de la version qui permettra d'utiliser tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans Maths, qui est le nom de l'IA de Suite Projet. Donc. Et on va vouloir échanger avec vous, évidemment, à travers les questions que vous allez poser, à travers les moments où on aura un certain nombre d'échanges. Donc j'ai des co-animateurs avec moi pour répondre aux questions que vous allez poser par écrit, parce que pour ma part, je vais être concentré un petit peu sur la démo. Donc aujourd'hui, dans les participants, et on vous remercie de votre participation, donc il y a des clients, comme je l'ai dit, il y a un certain nombre d'entreprises qui regardent ce projet actuellement, qui sont des prospects et qui se posent des questions quant à savoir justement ce que l'IA peut faire ou leur apporter dans cette démarche de recherche. Il y a ce que j'appelle les parties prenantes, c'est-à-dire un certain nombre d'intervenants du métier, au fond autour du pilotage du projet, des consultants ou d'autres organisations qui font du déploiement, de la PMO transition par exemple. Et il y a quelques concurrents et on les accueille avec plaisir. Et on est bien obligé de toute façon dans cet écosystème-là aussi de partager ces expériences-là. Donc c'est avec plaisir aujourd'hui qu'on accueille un peu tout le monde. Donc comment on va s'y prendre? On va s'y prendre en 4 temps. D'abord, je vais très rapidement présenter Suite Projet. Ça va prendre quelques secondes parce que le but, c'est de vous présenter Maths, donc Maths qui est l'IA intégrée dans Suite Projet. Et entre les deux, je vais vous expliquer un petit peu ce qui nous a amené au Maths d'aujourd'hui. À partir du moment où on a commencé à travailler là-dessus en 2024, qu'est-ce qui nous a amené aujourd'hui, finalement, à avoir pris un certain nombre de décisions et à proposer Maths tel qu'il est aujourd'hui. Donc, pour illustrer Maths, je vais vous montrer des cas d'usage. Donc, je vais vous montrer des cas d'usage en fonction de profil d'utilisateur type. Et j'espère qu'on pourra donc échanger en termes de retour d'expérience. Donc, Icar, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un éditeur lyonnais, basé donc à Lyon,
français qui existe depuis 18 ans maintenant et qui, depuis à peu près 14 ans, édite une solution PPM qui s'appelle Suite Projet. Solution PPM, c'est-à-dire un logiciel capable de gérer des demandes, des projets, de piloter l'activité, des budgets et de prendre des décisions autour du portefeuille de projet, bien sûr, c'est-à-dire de pouvoir rendre compte, mais aussi donc bénéficier, quand on utilise Suite Projet, on va bénéficier d'outils qui vont permettre d'avoir des visions détaillées, macro, consolidées des différents projets, des portefeuilles qu'on veut gérer donc avec l'outil. Ce qui va nous distinguer, donc là on est sur des fonctionnalités finalement assez classiques dans ce genre d'outils PPM, il y en a beaucoup sur le marché comme vous le savez. Ce qui va peut-être nous distinguer justement c'est maths, mais aussi une logique d'intégration qu'on a bien travaillé avec des connecteurs, avec une API qui est assez performante et qui permet, d'ailleurs je vais vous le montrer aujourd'hui, notamment par exemple d'utiliser Suite Projet dans Teams, et donc de faciliter l'accès, l'usage pour certains publics. On peut avoir du mal des fois, parfois, à faire venir dans ce genre d'outils. La démo aujourd'hui, elle va être basée sur des cas d'usage en fait. Donc, je me suis dit, c'est quoi les publics finalement de ce genre de logiciel? Ben, on va utiliser Thomas, qui est un PMO, donc qui est quelqu'un qui va animer peut-être la mise en place de l'outil, mais surtout aussi qui va avoir des responsabilités de reporting pour rendre compte à des directions, à des instances de gouvernance de l'avancement d'un certain nombre de projets sur son portefeuille. On va se positionner à un moment donné comme Sophie, qui a des managers ressources, donc il y a plus des problématiques de charge, de budget et d'arbitrage dans son équipe de sa contribution collective au portefeuille de projet. Et on va identifier aussi des usages pour les chefs de projet. Alors, j'ai pas dans la démo, je vais pas passer sur le côté contributeur. En fait, dans ce genre d'outils, souvent, le chef de projet contributeur, on est à la limite, on a des contributeurs qui ont des responsabilités qui se rapprochent parfois de celles des chefs de projet, des contributeurs métiers, par exemple, qui peuvent aussi jouer des rôles de gestion de projet. C'est pour ça qu'on va se concentrer dans la démo sur Paul, qui va avoir besoin de définir et de planifier son projet, par exemple. Alors, qu'est-ce qui nous a amené à la version, à des choix, enfin, à la version de maths aujourd'hui? Bah, déjà, on a une histoire, effectivement, en 3 temps. En fait, je vais peut-être la résumer, en fait, sur ce slide-là plutôt. On a démarré, en fait, début 2024 à travailler sur l'IA. Et évidemment, un peu comme tout le monde, on a découvert les LLM, ce que les LLM pouvaient faire, et on s'est dit, tiens, on va se connecter à des LLM et on va faire de l'IA comme ceci. Alors, évidemment, c'était bien à l'époque, mais aujourd'hui, c'est pas satisfaisant. Pourquoi? Parce que ces LLM, ils sont généralistes, ils ne savent pas bien interpréter les données de notre application, et finalement, en plus, il y a souvent des hallucinations. Il y en a peut-être un petit peu moins aujourd'hui, mais à l'époque, il y en avait quand même pas mal. Donc alors là, on parlait plutôt, vous voyez, d'API. On utilisait des API de CLLM et on a même créé ce qu'on appelle les GPT, pour ceux qui savent, c'est-à-dire des automatisations dans OpenAI pour créer, par exemple, des projets dans Suite Projet. Finalement, on a switché l'année dernière plutôt sur une logique qui est une logique en fait plutôt de chatbot évolué dans Suite Projet, avec cependant finalement une utilisation plus ciblée de nos données en fait avec l'API. Et donc en fait ici on a mis en place quelque chose qui n'était pas forcément simple à utiliser côté utilisateur, avec encore un taux d'échec un taux d'hallucination, je dirais encore un peu insatisfaisant en tout cas par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Et on a quand même amélioré les usages, mais on a toujours du mal à avoir à ce moment-là des usages. À cette époque-là, on parlait peut-être plus de serveurs MCP, pour ceux qui savent, c'est-à-dire en fait de possibilités d'utiliser via d'autres, comme Copilote par exemple, de pouvoir interroger Suite Projet directement dans Copilote. Finalement, fin 2025, on a switché. Et on s'est dit qu'on devait absolument travailler sur une version beaucoup plus propriétaire finalement de cette IA. Et vous allez voir, aujourd'hui, on a notre propre serveur, d'ailleurs on l'a presque depuis le départ, on a intégré un modèle sur ce serveur et on a complètement travaillé la gestion des données intégrée à cette IA, donc qui s'appelle Math, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. J'espère que vous aurez ce constat-là comme moi à la fin. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet-là directement et souvent, je suis bluffé quand même. Je dois le dire. J'espère que vous serez aussi surpris que moi parce que encore régulièrement, je suis assez surpris par ce que ça peut faire effectivement. Donc, bien sûr, tout n'est pas parfait. Peut-être que même aujourd'hui, je rencontrerai des difficultés à droite à gauche parce que l'IA, s'il y a une forme de caprice, il y a une forme de sensibilité, mais quand même, c'est assez bluffant, il me semble. Et j'espère que vous ferez ce même constat que moi. Alors, on va commencer par Thomas, donc, si on va rentrer concrètement dans Suite Projet maintenant.
Thomas, lui, c'est typiquement quelqu'un qui a à répondre à des sollicitations diverses et variées. On peut lui demander combien de projets ont été clôturés cette année, quels sont les projets qui ont une météo et qui reflètent des difficultés dans le projet. On peut lui demander d'analyser des retards de projets. On peut lui demander d'aller même un peu plus loin dans l'analyse des projets. Et sinon, on peut même lui poser des questions génériques sur la charge et sur les budgets notamment. On va voir dans l'exemple que je vais vous montrer que l'IA, elle est capable en fait d'interpréter ce qu'on appelle chez nous des propriétés, c'est-à-dire des champs que nos clients peuvent créer eux-mêmes et qui viennent en fait améliorer, compléter leurs axes d'analyse et de reporting. Ça, c'est important parce que une IA, elle pourrait se contenter d'analyser des dates, des rôles, etc. Non, là, ici, on va plus loin. Et par exemple, la propriété des projets urgents importants, elle n'existe pas dans le standard sous projet. Les clients ont un mécanisme pour créer des propriétés. Ici, j'ai créé une propriété projet urgent important. Donc, on a des listes de choix et on va taguer le projet d'une certaine manière. Et l'IA, elle va être capable, en fait, d'analyser tout ça. Donc, je vais switcher d'écran, juste m'assurer que je suis bien connecté à mon VPN. Donc, je vais switcher l'écran et je vais commencer à vous présenter Matt. Donc, Matt, alors, déjà, je voudrais dire que Matt, en fait, c'est donc déjà un chatbot, vous le voyez ici. Et ce chatbot, en fait, il est sensible aux droits. Dans Suite Projet, on a une logique de gestion des droits évidemment assez aboutie, qui va permettre en fait de créer des profils, qui va permettre d'établir des droits par rapport à des rôles. Et forcément, Math est sensible aux droits. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on utilise Math qu'on va pouvoir voir des projets qu'on n'aurait pas le droit de voir ou faire des actions qu'on n'aurait pas le droit de faire. Alors, ce que vous allez ici voir si vous voyez Math pour la première fois, c'est que dans un premier temps, donc, il y a un point d'entrée qui est le chatbot. Il y en a d'autres, vous allez voir. Hein. Il y a un point d'entrée qui est le chatbot. Ce chatbot, en fait, il expose des agents et ces agents, ils ont des compétences. Donc, Math Conseil, par exemple, c'est un agent qui va répondre à des questions sur des bonnes pratiques. Aide-moi à agiliser tel projet, ou qui va vous dire comment je dois comprendre cette tuile ici dans Suite Projet, qu'est-ce qu'elle m'expose comme information. Donc, Math Conseil, c'est un assistant qui va plutôt vous aider sur des pratiques ou sur la compréhension des logiciels. Créer un projet, comme son nom l'indique, c'est un assistant qui va donc vous aider à créer un projet. Alors attention, on peut créer un projet en important ici des transcripts, parce que souvent on fait des réunions dans Teams, par exemple, où on va parler d'un nouveau projet, on va enregistrer cette réunion, on va avoir un transcript, on peut aller chercher le transcript pour créer le projet. On peut aussi écouter une réunion directement dans Suite Projet et enregistrer, et finalement il va se servir de ça comme transcript, ou on peut ici saisir un prompt avec un certain nombre d'informations pour créer le projet. On peut cadrer le projet. Donc, cadrer le projet, je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc, je ne vais pas trop le détailler ici, mais vous comprenez que ça va renforcer la définition du projet. On peut élaborer un gamme de projet. Je vais vous le montrer tout à l'heure. On peut produire une météo d'un projet qui est en train de se réaliser. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Dans la météo, on va pouvoir produire un PowerPoint qui va m'aider, en fait, moi, en tant que chef de projet, à avoir un gain de temps énorme pour aller préparer le comité projet que je vais peut-être avoir en termes, pas une fois par mois, notamment quand je dois exposer un peu l'avancement de mon projet. Donc ça, je vais vous montrer aussi. On peut auditer un projet, je vais vous le montrer. Donc comme ça, concrètement, vous allez le voir. On peut avoir une vue d'ensemble du portefeuille de projet. C'est le premier que je vais vous montrer. Lui, cet agent, il sait répondre à toutes les questions sur le portefeuille. J'ai combien de projets en cours, j'ai combien de projets clôturés, la liste des projets dont Paul est chef de projet, le montant total du budget de tel et tel type de projet ou des projets de tel programme. Tout ça, il sait faire évidemment. Piloter le plan de charge. Donc, évidemment, cet agent sait répondre à des questions sur la charge d'une équipe, la répartition entre les ressources génériques ou nominatives. Il sait évidemment analyser la charge dans le temps et les budgets. Donc, c'est un agent qui sait interpréter projet par projet ou de manière consolidée, donc les montants budgétaires planifiés, prévus, consommés, etc. Ces agents sont capables, les trois derniers sont capables aussi de faire des graphiques, je vais essayer de vous le montrer dans la démo. Donc là, pour Thomas, on va se positionner sur vue d'ensemble des projets. Et alors, je vais vous montrer donc comment ça marche ici, mais pour la conférence, j'ai préparé mes scripts à l'avance pour éviter de perdre trop de temps à saisir. Et ce que vous allez comprendre déjà ici, c'est que, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on n'a quasiment plus d'hallucination, donc ici, on va lui demander la date de fin. Donc en fait, je lui dis combien de projets sont clôturés, donne-moi pour chacun la date de fin, et donc je vais lancer l'exécution de ce prompt en fait dans Math. Alors les temps de réponse, j'espère que je ne serai pas contredit par l'exemple aujourd'hui, mais les temps de réponse, en gros, c'est entre 10 et 30 secondes en moyenne, on va dire.
parfois sur certaines exécutions de commandes, ça peut être un petit peu plus long, parce qu'en réalité, l'agent, il engage plusieurs choses, vous allez le voir tout à l'heure. Vous voyez là, donc ça a pris 20 secondes, je peux évaluer, je peux copier le prompt, et vous ne l'avez pas vu, mais je peux créer des conversations, voire des conversations éphémères, en fait, et les derniers prompts saisis sont historisés ici, les 3 derniers, de manière à pouvoir les relancer plus rapidement. Donc là, bon, on ne va pas rentrer dans le détail de ce qu'il m'a répondu, mais grosso modo ici, il a établi le nombre de projets qui sont clôturés avec la date de fin, c'est bien ce que je lui ai demandé. Alors, on va aller un petit peu plus loin, on va lui demander maintenant, donc toujours dans cet agent ici, on va lui demander quels sont les projets qui ont une mauvaise météo dans un programme particulier, là, qui est le programme de la direction financière, et on va lui demander de nous proposer une analyse, en fait, de cette dérive météo, le cas échéant. Donc là encore, quelques secondes d'attente. Et donc là, on gère, on le voit, on gère la notion donc de programme, on gère la notion de météo. Et ici, on va avoir une analyse qui va me permettre de mieux comprendre en fait cette dérive avec potentiellement des recommandations. Attention, ici, je ne vais pas vous le montrer là, je vous le montrerai peut-être tout à l'heure dans d'autres exemples. Je peux évidemment continuer à échanger avec l'agent et lui demander de creuser tel ou tel point. On est dans le cadre d'un chatbot, vous connaissez tout à fait le fonctionnement, comme dans un LLM, je peux continuer à discuter avec l'agent pour aller analyser plus en profondeur. Je peux le faire aussi à l'oral, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc là, je ne vais pas le faire pour des raisons de micro, parce que je ne peux pas avoir plusieurs micros, évidemment, dans cet événement, mais on peut tout à fait utiliser le micro et donc converser avec l'agent en question. Là, je vais changer d'agent, en fait, et donc je vais faire une nouvelle conversation, je vais prendre mon agent audit, et je vais lui dire, audite le projet. Je sais que j'ai un projet qui s'appelle changement voilà, déploiement du logiciel MEC, c'est une base d'exemple, ce qui ne facilite pas d'ailleurs forcément la démo, parce que les données ne sont pas forcément bien maintenues. Donc là, je lui demande d'auditer le projet. Donc dans l'audit de projet, Matt va analyser les faits, c'est-à-dire les noms, les dates, les retards, les consommations. Il va potentiellement donc utiliser des méthodes, donc là c'est le cas par exemple des méthodes de earn value pour essayer, je ne sais pas où elle est, mais des méthodes de earn value ici pour essayer de qualifier finalement, enfin plutôt de quantifier, en fait, de factualiser les délais en retard ou les dépassements. Et cet agent, en fait, il va mener une analyse, en fait, il va scorer la qualité du projet par ses données et par sa mise à jour, en donnant des points positifs, toujours, et en essayant de proposer des axes d'amélioration. Donc là encore, il va me recommander des choses et je pourrai continuer à converser avec l'agent, le cas échéant. On va continuer un petit peu avec Thomas et on va changer de registre. On va aller un petit peu sur le côté plan de charge. Et on va lui demander quelle est la part des... Donc là, on va regarder les jours prévisionnels, donc les efforts prévisionnels accordés au projet donc urgent et important. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce qu'on veut démontrer ici, c'est que Matt est capable de comprendre des champs, enfin de pouvoir en fait interpréter des données qui sont des données spécifiques à un client. Parce que évidemment, dans notre logiciel, un chef de projet, ça peut s'appeler un chef de projet, un pilote, un architecte, un consultant. Et évidemment, il y a des clients qui vont gérer la notion de projet urgent important, quand d'autres vont gérer des notions, je ne sais pas, de code postal dans lequel le projet doit se dérouler. Donc en fait, tout ça est intéressant parce que ça va permettre en fait d'avoir une personnalisation de la réponse de vente. Et regardez bien, il m'a répondu et en plus il m'a proposé un graphique. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Parfois, Matt, je peux le lui demander, mais parfois de lui-même, en fait, il va interpréter la question. Il va dire là sur ce coup-là, ça vaut le coup de faire un graphique parce qu'on m'a posé une question sur la répartition, les équilibres, et donc il me propose un graphique. Je vais changer d'acteur. Donc je vais quitter. Alors, je vais peut-être, avant de quitter et de changer, je vais revenir sur ma slide pour vous synthétiser quand même ce que j'ai essayé de vous montrer. J'ai essayé de vous démontrer que Matt est capable d'auditer et de répondre assez précisément, vous l'avez vu, même assez rapidement, à des questions génériques sur le portefeuille. Je vous ai dit, c'est difficile à voir pour vous dans la démo, mais c'est vrai que Matt est sensible au droit, évidemment. Je vous ai montré que Matt peut offrir des synthèses de texte, mais aussi graphiques. Et en plus, il y a aussi cette notion d'échange à la voix. Et je ne vous l'ai pas encore montré, mais je vais vous le montrer. Matt est disponible dans le chat, enfin, à travers le chatbot, mais aussi directement via Teams
C'est ce que je vais vous montrer dans quelques minutes. Donc, je vais revenir cette fois-ci, comme Sophie. Sophie, je vous rappelle, Sophie est manager d'une équipe. Donc, elle, sa problématique, peut-être, elle va être beaucoup plus centrée sur les ressources, l'analyse du plan de charge et potentiellement l'analyse budgétaire. Alors, on va se connecter comme si on était Sophie. Et Sophie, donc, elle va poser des questions, mais Sophie, elle n'aime pas trop utiliser Math ici, elle pourrait le faire, bien sûr, mais elle n'aime pas trop utiliser Math dans Suite Projet, elle préfère l'utiliser dans Teams. Donc, juste 2 mots dans Teams, pour ceux qui ne connaissent pas Suite Projet. On peut donc, dans Teams, partager Suite Projet. On partage pas un lien, c'est vraiment l'application Suite Projet est intégrée à Teams. Donc là, pour l'illustrer, je vous ai montré 2 choses. Je vais vous montrer Math, bien sûr, mais je vous montre aussi que dans Teams, par exemple, vous pouvez remonter le Kanban d'un projet et les utilisateurs vont pouvoir, en fait, travailler véritablement concrètement, à mettre des commentaires, à changer des dates, etc. Donc là, on est vraiment, il y a des utilisateurs, ils ne savent pas qu'ils utilisent Suite Projet, ils utilisent Suite Projet dans Teams. Pour eux, ils utilisent Teams, tout simplement. Et donc, ça marche aussi avec Math. Donc là, par exemple, Sophie, elle va pouvoir ici créer une nouvelle conversation. Et dans cette conversation, donc elle va prendre par exemple donc d'ailleurs on voit ici que Matt il parle français et anglais, je reviendrai là-dessus. On va prendre l'agent sur la charge et on va lui demander ceci. Donc, pardon, c'est moi qui ai fait mal copier-coller. Donc donc on va revenir là-dessus. Donc @jhprev. Quel volume prévisionnel pour mon équipe? Donc, mon équipe, par exemple, c'est la direction financière. Direction financière. Pour ce mois-ci, les 2 prochains mois, fais-moi un tableau par mois et par personne, ajoute une colonne de disponibilité et alerte-moi en cas de problème. Donc, c'est ce que Sophie pourrait demander à un moment donné quand elle veut peut-être préparer une routine d'échange avec son équipe, le cas échéant. Donc là, Matt va utiliser l'agent de plan de charge, donc va normalement dresser un tableau comme ça a été demandé ici. Voilà, on le voit. Donc pour le mois en cours et les 2 prochains mois, juin, juillet, août, on voit la liste des collaborateurs de l'équipe de Sophie, le volume, et on voit ici, alors c'est peut-être pas très visuel, mais quand il y a moins 12, ça veut dire qu'en fait, il y a une problématique de moins, la disponibilité est négative, donc il y a une problématique de surcharge, et donc il me donne un certain nombre d'alertes ici, le cas échéant. Très bien. Sophie a maintenant des questions plutôt sur la partie budget, et donc elle va, Sophie, demander à Matt de réaliser un comparatif donc des projets d'un programme qui est le sien, par exemple, donc d'un programme, donc c'est direction financière, et elle veut présenter en fait les données budgétaires, donc elle veut comparer les budgets planifiés, les budgets prévisionnels, et elle voudrait aussi avoir une analyse des budgets consommés. Parce que finalement, c'est important, consommé, c'est important de pouvoir comparer à la fois ce qu'elle avait eu comme accord le planifié, à la fois ce qu'aujourd'hui, dans ses équipes, potentiellement, on ramène comme perspective budgétaire, et évidemment, ce qui a été consommé. Donc, vous voyez ici, on va trouver les projets du programme en question, évidemment, les données avec les différents écarts. Je pourrais demander à Matt de me faire un graphique, tout simplement, en continuant la conversation ici, pour ça. Je ne vais pas le faire parce que j'ai encore d'autres choses à vous montrer. Mais donc, vous venez de voir quoi ici? Vous venez de voir, si je reviens sur la présentation, vous venez de voir que donc l'intégration à Teams, elle est parfaite. Je peux utiliser le chatbot dans Teams comme je le fais dans Suite Projet. Vous pouvez voir que Matt, quand même, offre un spectre de réponses assez large. Là, on a beaucoup vu le côté portefeuille. Maintenant, on va voir le côté projet. Vous allez voir quand même qu'il offre des éléments assez larges parce qu'on n'a pas encore vu qu'il gère les risques, les décisions, la météo, la création de projets, et on va le voir dans quelques secondes. Matt parle français et anglais, même si là, je l'ai utilisé en français essentiellement. Et surtout, vous avez vu que Matt comprend en fait les champs spécifiquement créés pour un client. Je l'ai illustré avec la notion de propriété urgente et importante. Et Matt capable donc de comprendre en fait que vous avez créé des champs spécifiques et ces champs deviennent des axes de reporting. Kevin, si jamais si jamais il y a des questions importantes ou enfin je veux dire elles sont toutes importantes mais récurrentes ou des questions de compréhension qui bloquent, tu peux évidemment m'interpeller et je ferai une pause. Sinon, évidemment, je continue. Dans tous les cas, on prendra un peu de temps à la fin pour traiter les différentes questions le cas échéant. Mais en tout cas, Kevin, n'hésite pas à m'interrompre.
D'ailleurs, n'hésitez pas à les poser via l'onglet questions-réponses de Teams. Merci. Pardon. On va regarder le cas de Paul maintenant. Donc Paul qui est le chef de projet, je vous rappelle. Et Paul, lui, déjà la documentation, c'est pas son truc. Donc déjà un outil PPM, il faut savoir que les chefs de projet sont pas forcément les premiers à lever la main pour utiliser ce genre d'outil, parce que forcément ils peuvent voir ça comme quelque chose d'administratif dans lequel il faut venir mettre des informations. Ça peut être un irritant, ça peut être un élément un peu compliqué pour la conduite du changement. Et vous allez voir que Matt peut aider, peut contribuer en tout cas, va pas régler tout ça tout seul, mais il peut contribuer à vous donner des arguments si vous êtes PMO, on va dire, ou si vous êtes en charge du déploiement de ce genre d'outils. Donc Paul, on va aider Paul en fait à définir le projet, parce qu'en plus, il n'aime pas ça, mais en plus, il récupère un projet. Sophie a dit qu'il devait récupérer un projet. C'est le directeur financier qui en a dit à Sophie. Lui, Paul, il n'a même pas vu la personne en question. Et Paul, il a 3 informations, en gros, pour faire ce projet. Donc forcément, il part de très loin. Donc il va essayer de voir comment Matt peut l'aider. Et Paul, il n'aime pas non plus. En fait, il y a bien on utilise des modèles dans ce projet. Il pourrait facilement faire un Gantt, mais là, pour le Gantt, il va être spécifique. Et donc, Paul, il n'a pas envie, en fait, de se mettre devant ce projet et de passer 1 heure à faire un Gantt. En tout cas, il aimerait bien partir d'une proposition un peu différente. Et évidemment, quand le projet va avancer, Paul va devoir faire des météos régulièrement. Là encore, c'est pas forcément quelque chose que tous les chefs de projet vont apprécier. Donc, on va voir comment Matt, peut aider Paul dans ce contexte-là. Donc, je reviens sur Suite Projet. Je vérifie ma connexion, on est bon. Et donc, je vais me déconnecter, de Sophie. Parce que, alors, je ne vais pas me connecter comme Paul, mais c'est tout comme. Et donc, Paul va... en fait, Paul, il pourrait utiliser, on voit les agents ici. Je rappelle, il y a des agents pour la création de projets, il y a des agents pour le Gantt, etc. Mais je vais vous montrer une autre facette, en fait, de Matt. La facette, en fait, c'est... je vais ouvrir un projet. Donc, Sophie a créé le projet. Paul se retrouve, en fait, avec la fiche d'identité. Il n'y a rien dans son projet. Il n'y a pas de Gantt encore. Il va dans la fiche projet ou dans la charte. Il n'y a pas grand-chose. Il y a juste la description. Donc, en fait, Paul, il se retrouve, en fait, à devoir lancer un projet. C'est ce que je disais, avec une petite description qui a été positionnée par Sophie. Et lui, il va devoir déjà commencer quelque part pour ce projet. Il pourrait commencer là. Il pourrait aller dans la charte. Et en fait, plutôt que d'utiliser le chatbot, il pourrait utiliser ce que nous, on va appeler un magic button ici, pour demander à Matt, en fait, de l'aider à cadrer le projet. Donc, le cadrage, l'agent de cadrage du projet que vous avez vu tout à l'heure dans le chatbot va s'exécuter ici. Il va s'exécuter un petit peu différemment que dans le cadrage. En fait, il va partir d'ici avec des consignes beaucoup plus spécifiques sur ce projet, puisqu'on a fait partir de ce projet, et il va venir me proposer même potentiellement la création de risques et de KPI additionnels à la description que vous allez voir apparaître dans quelques minutes. Alors, il faut savoir que tous nos clients ne gèrent pas les KPI, les indicateurs de performance, tous nos clients ne gèrent pas les risques, c'est pas grave. Si c'est pas géré, Matt, il va pas tout simplement les créer, puisque de toute façon, vous les gérez pas. Donc, en l'occurrence, ici, vous allez le voir. Alors, ça, c'est un petit peu plus long, mais vous allez voir que la production qu'il y a derrière, elle est un petit peu plus aussi conséquente. Donc, Matt, il va complètement remplir tous les champs de ma fiche projet. En tout cas, il va venir avec une proposition. Et en plus, il va m'établir quelques risques potentiellement pour ce type de projet. Et donc, comme j'ai dit, quelques KPI. Donc, en quoi c'est intéressant? C'est vrai que ça peut m'aider en tant que chef de projet à ne pas partir d'une feuille blanche et à venir en fait nourrir ma réflexion sur ce type de projet à partir de bonnes pratiques ou à partir en tout cas de la description qui a été faite. Et du coup, je vais venir, voilà. Donc là, il m'a proposé, je vais venir avec de la donnée et je vais pouvoir partir de quelque chose qui a du sens et pas seulement de questions tout azimut que je pourrais poser. Donc là, en fait, il me propose quoi? Il me propose en fait les textes qui sont potentiellement pré-remplis ici. Je peux les modifier, bien sûr, il n'y a pas de sujet. Et je vais donc enregistrer ces propriétés. Donc là, il va me questionner sur est-ce que tu veux aller au-delà de ça? Est-ce que tu veux créer des risques? Est-ce que tu veux créer des KPI? Et je vais donc valider pour le coup. Donc, il va, dans quelques secondes, réactualiser mon projet. Je vais retrouver tous les textes qui m'ont été proposés, que j'ai potentiellement pu modifier là-dedans. Et évidemment, on ira voir les onglets risques et KPI aussi. Quelque chose d'important, un partage d'expérience, on s'est posé la question. Donc là, il me résume les risques et les KPI qu'il veut créer. Je vais juste fermer et je vais finir de vous montrer ce cas et puis je vais revenir sur mon point important. Donc, vous voyez, tout ça a été complété par Matt automatiquement. Au passage, ici,
Vous voyez ici, par exemple, je sais pas, j'ai la liste des principaux livrables ou les risques à ne pas faire. Je descends, j'ai les risques à ne pas faire. J'ai encore ici un Magic Button dans lequel je pourrais traduire, je pourrais demander à Matt de développer le texte, je pourrais demander à Matt en fait de reformuler le texte sur un ton plus humoristique, par exemple. Donc il y a d'autres Magic Buttons évidemment dans ce projet. Oui, ce que je disais, pardon, c'est que on a pris un parti assez vite dans Suite Projet, c'est dans un premier temps, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, de demander à Matt en fait d'écrire des choses que l'utilisateur peut modifier ou peut supprimer. Vous voyez ici, l'utilisateur il peut ne pas être d'accord avec un risque et il peut tout simplement le supprimer, il peut le modifier, il peut en changer ses caractéristiques sans aucun problème. Là, on voit que Matt a créé les risques et là, on voit que Matt a créé aussi des KPI, donc potentiellement des indicateurs que l'on aimerait améliorer à travers la mise en place de ce projet en question. Mais là encore, on peut tout à fait changer les données et donc l'utilisateur à la main. Et aujourd'hui, on ne permet pas à Matt en fait d'écrire, ça va peut-être venir, hein, mais aujourd'hui, on ne permet pas à Matt d'écrire des choses qui pourraient modifier les données sans avoir la certitude que l'utilisateur a la main. Et ça va être important quand on va parler du plan de charge. Parce qu'il y a beaucoup de communication, beaucoup de choses qui se disent, beaucoup de rêves, je pense même quelque part, qui s'installent autour de « je rêve d'une IA qui va regarder mon plan de charge, qui va me dire exactement comment je devrais faire pour résoudre tous mes problèmes ». Alors déjà, ça ne marche pas pour deux raisons. En tout cas, il y a une raison pour laquelle ça ne va probablement pas marcher aujourd'hui. Au-delà de la raison technique peut-être liée au modèle et à l'IA, il y a une raison qui est simple, c'est que pour faire ça, même sans IA, il faudrait déjà que vos données chez vous, elles soient parfaites. C'est-à-dire que pour oser dire que la simulation que je vais générer, elle peut remplacer ce que moi j'ai fait dans la prévision, ça voudrait dire que tout le monde a bien fait son travail autour de moi et que toutes les charges sont prévues de manière cohérente, harmonieuse et à l'instant T. Ce qui est à peu près jamais le cas, on est tous d'accord pour le dire. Donc, premièrement, pourquoi une IA pourrait faire mieux par rapport à ça, je ne sais pas. Et deuxièmement, surtout, ça voudrait dire que vous pourriez presque aller jusqu'à demander à l'IA de le faire pour vous, donc d'acter dans des données des choses que vous n'avez pas forcément validées. Alors oui, on peut valider au milieu, c'est possible. Après, si on commence à tout valider, le processus IA, il peut aussi perdre un peu de son sens. Donc, je pense qu'on n'est pas prêt encore. Ce n'est pas un problème de technologie, c'est peut-être plus un problème de process, de comportement ou de règles du jeu dans le métier, comme d'habitude, on n'est pas forcément prêt à soutenir en fait cet objectif-là. Alors voilà, donc Paul, lui, il était quand même bien content de trouver Matt ici pour être aidé à faire son cadrage de projet. Et Paul va devoir faire le Gantt. Alors, j'ai pas activé là, le Magic Eric, Button Gantt. Oui. juste une petite question Oui. qui est arrivée. Oui. Sur quelles données se base Matt pour faire les cadrages de projet? Elle se base sur la description du projet, le nom du projet. Et après, évidemment, il va aller chercher sur notre serveur, je vais revenir là-dessus tout à l'heure parce que c'est un élément important, il ne va pas aller sur Internet chercher des choses, hein. Il va se baser sur la description, les propriétés qui ont été préalablement renseignées s'il y en a, le nom du projet pour définir effectivement une définition qui va s'apparenter à une définition un peu bonne pratique. Voilà. Après, j'ai lancé le cadrage du projet là avec seulement le nom et la description. Potentiellement, j'aurais pu aussi prendre un peu de temps pour renseigner d'autres données dans le projet et la description, elle aurait été encore un peu plus parfaite. Mais c'est sûr qu'il faut quand même avoir une description. Je rappelle que pour la description, j'aurais pu mettre, vous voyez, j'aurais pu faire exactement ça. J'aurais pu avoir 2 lignes de description, mais là, j'ai Matt qui déjà peut m'aider en fait à développer le texte. Je peux aussi aller chercher le script, le transcript d'une réunion où on a parlé de ce projet, l'intégrer pour avoir une définition. Donc, je vous l'ai montré à partir d'un point donné, mais on pourrait revenir un petit peu en arrière et en utilisant les Magic Buttons, je peux quand même améliorer la description qui est le point de départ en fait du travail qu'on va faire sur la définition du projet. Et là encore aussi une autre chose, les champs qui sont dans ma fiche projet, moi ici c'est les champs que nous on a mis dans cette instance de démo. Tous nos clients ont des champs différents. Donc moi tu es capable de comprendre le titre en fait de ces sections et d'interpréter et de prendre la description pour venir proposer des choses cohérentes évidemment avec tout ça. Oui, je disais, pardon, je voulais vous montrer aussi, alors il a été un petit peu plus capricieux parfois, mais on va quand même essayer de lui faire une confiance totale. Nouvelle conversation, le Gantt du projet. Et donc, je vais lui dire à Matt,
je vais lui dire de me faire le Gantt du projet. Et donc, je vais lui dire, élabore le Gantt du projet, arrobase, il s'appelle SIRH, je crois. SIRH. Et donc, ce que je vais pas vous montrer là, parce que c'est déjà 11h44, donc il faut que j'avance encore un peu, je vais pas avoir le temps, mais ce que je vais pas vous montrer, mais vous devriez le voir vous voyez, donc là, il me propose le Gantt, donc il est en train d'élaborer sous forme de tableau pour le moment, les différents plans d'action, les actions, les dates clés, cibles qu'il peut proposer. Mais ce que je voulais vous dire, effectivement, c'est que je peux ici continuer à discuter avec Matt et j'aurais pu lui dire, rajoute-moi un plan d'action Toto à la fin de ce que tu proposes, et dans ce plan d'action, rajoute-moi 5 actions qui s'appellent A, B, C, D, E, F, et à la fin, voilà, je peux vraiment discuter avec Matt pour personnaliser le Gantt. Et donc là, je vais dire, oui, tu peux créer le Gantt, tu peux créer ce Gantt, ce Gantt, et me donner un lien d'accès au projet. Donc là, si tout va bien, il va me créer donc ce Gantt dans le projet, il va me donner un lien, je vais pouvoir ouvrir le Gantt, je vais voir, je me rends compte que le Gantt qui a été créé, il va en plus être créé avec des consignes, en fait. C'est-à-dire que chaque tâche est accompagnée de consignes pour essayer de réussir au mieux cette tâche. Alors, sur le Gantt, en fait, je voudrais préciser qu'on retravaille cet agent actuellement, c'est peut-être pour ça qu'il est peut-être un peu capricieux dans mon environnement, des fois. On le retravaille pour l'améliorer, parce que dans Suite Projet, on gère la notion de modèle, on gère la notion de créer un projet à partir d'un autre. Et aujourd'hui, l'agent Gantt, là, dans Math, donc ça sera plus le cas au 31 juillet, parce qu'on est dessus, mais l'agent Math, en fait, lui, il peut créer un Gantt à partir de tous les éléments de description, donc on vient de voir. Par contre, aujourd'hui, il est pas encore en mesure, effectivement, donc de créer un projet, un Gantt à partir de notre projet, de le modifier ou d'intégrer un modèle. Donc ça, on est dessus, ça va être résolu, et d'ici fin juillet, ça sera le cas. Donc cet agent va être amélioré. Donc on voit bien en fait ici que le Gantt a été créé. On retrouve les différents plans d'action, on retrouve les actions. Et si je viens ici, je vois que Matt me donne potentiellement même des conseils. Ou précise en fait l'objet l'objet de la tâche en fait à réaliser. J'aurais pu lui demander de faire des liens, j'aurais pu lui demander d'intégrer des jalons, j'aurais pu aller bien plus loin sur ce sujet-là. Alors on va finir la démo côté Paul. Parce que Paul, lui, il a des projets qui avancent, donc ça pourrait être ce projet, mais là, bon, je n'ai pas le temps de le mettre à jour. Donc, il a des projets qui avancent, comme par exemple celui-ci. Et Paul, alors tiens, on va pas partir du bot, on va même partir du projet. Paul, il a un prochain comité vendredi et il a besoin de mettre à jour sa météo. Il est un peu sous pression par Sophie parce qu'il doit mettre à jour sa météo. Donc, il va utiliser un Magic Button ici qui va lui proposer, donc il va analyser les données du projet, bien sûr, qui va proposer de renseigner les différents champs attendus dans la météo, qui va potentiellement proposer des nouveaux risques associés à cette météo, qui va comprendre que dans la météo, il y a peut-être des décisions à prendre, donc il va proposer des RIDA ou des décisions à prendre. Si je le souhaite, il va donc me proposer la possibilité donc de faire un PowerPoint complet. Donc, si jamais je peux pas vous le montrer, je vous montrerai le PowerPoint directement. Mais il va me proposer même d'aller, si je le souhaite, jusqu'à créer un PowerPoint qui va synthétiser tous les éléments factuels du projet que je pourrais réutiliser, compléter, le cas échéant. Donc voilà, donc Matt, il m'a proposé une météo, je peux modifier quand même si je le souhaite, comme d'habitude. Et cette météo, je vais dire, OK, vas-y, tu me la crées. Et il me dit, OK, mais tu peux faire d'autres choses, tu peux aller plus loin si tu veux. Tu peux créer des RIDA, comme je disais, tu peux mettre à jour les risques ou tu peux créer le PowerPoint. Donc voilà, je vais lui demander de créer les RIDA et de créer le PowerPoint. Donc, on va voir que Matt va me créer un lien, en fait, qui va me permettre d'ouvrir ce PowerPoint. Et comme vous allez le voir ici, la dernière météo du 23 février, là, il va créer une météo évidemment plus récente, up-to-date, avec les données que je viens de lui valider ou potentiellement de modifier. Donc là, ça peut prendre quelques secondes supplémentaires. Combien de temps vous prend le PowerPoint que vous faites pour le comité au dernier moment, souvent parce que c'est comme ça que ça se passe. Donc là, on est bien en dessous de toute façon du temps que ça vous prend, et vous allez voir la qualité de la présentation PowerPoint. Je pense que sur les quelques secondes que ça peut prendre, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc on va attendre. S'il y a des questions de Kevin, j'en profite. J'ai un petit bout de temps pour le faire. Et après, donc, je vais arrêter sur la démo.
Je vais venir un petit peu vous dire où c'est qu'on en est, quelles sont les prochaines étapes autour de Matt. Donc, vous voyez, là, il m'a mis à jour 4 décisions à prendre ou 4 actions à mener derrière la météo. Il me propose le lien de téléchargement, je peux l'ouvrir ici. Et je ne sais pas si vous voyez mon PowerPoint, j'espère. Et vous allez voir qu'ici, donc voilà, j'ai quand même un PowerPoint qui est assez complet, qui reprend la fiche projet, qui va reprendre les risques du projet, qui va reprendre le scoring, parce qu'on fait du scoring, qui va reprendre les KPI si on a créé des KPI, qui va reprendre par exemple, donc ça c'est des décisions à prendre ou prises, hein. Je vais descendre un petit peu plus loin, voilà, qui va me donner une synthèse de la dernière météo, qui va me donner un visuel sur le timeline du projet, qui va me proposer ce timeline en Kanban. Alors si je ne le veux pas, je peux supprimer ma slide tout simplement, qui va me donner en fait une analyse des efforts planifiés, prévus, consommés, et puis si je vais plus loin, donc des dépenses, potentiellement des recettes du projet. Et à la toute fin, il va même me proposer une forme d'audit, de synthèse de comment mon projet est performant ou pas aujourd'hui finalement. Donc voilà, tout ça, ça a été créé rapidement, je trouve, en un clic, et c'est standardisé. Je peux avoir la main, c'est standardisé, c'est-à-dire elle est complète. Je peux cependant avoir la main avec l'agent météo pour lui dire ne me mets pas cette fois-ci le slide sur les risques ou par contre fais-moi un PowerPoint mais juste avec les slides sur les délais et les efforts par exemple. Je peux aussi jouer sur la structure, mais là vous avez une présentation qui a été complète pour la démo aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a vu avec Paul? On a vu que Matt peut quand même créer, cadrer, planifier des projets, peut même faire le Gantt, que Matt, il sait produire un support pour le prochain comité du projet, que Matt sait, alors on l'a pas vu, pardon, mais je vous l'ai dit, Matt sait écouter, parce que pour le cadrage, souvent, ça va se passer ailleurs et on va avoir des éléments à ramener à Matt, en fait. Donc, il pourrait vous écouter ou il pourrait analyser un transcript. Et donc, on a aussi vu et surtout que il n'y a pas que le chatbot, il y a aussi des magic buttons, comme on les appelle. Et ces magic buttons, en fait, ils vont permettre de rapprocher Matt de l'utilisateur et ils vont s'intégrer sur des usages bien spécifiques. Le chatbot, la logique, c'est une logique de compétence. Quel agent j'ai besoin? Le magic button, c'est une logique de proximité avec le sujet dans lequel je suis. Le magic button du Gantt dans le Gantt, le magic button de la météo dans la météo, etc. évidemment. Alors, bon, c'est vrai qu'on est un peu contraint par le temps, on va assez vite dans ce genre d'événement, mais j'ai essayé de vous montrer quand même ce que Matt peut faire, et c'est pas tout à fait fini, vous allez voir, on a encore des choses à vous dire, alors on a encore des choses à dire à nos clients, à tout le monde finalement, et on a encore des choses peut-être même à vous montrer, puisqu'en fait on travaille sur une évolution à très court terme qui va encore changer les choses, vous allez voir. Ce qu'on a appris à travers ces un peu plus de 2 ans d'expérience. Un peu comme c'est écrit partout dans la littérature, un peu comme vous le constatez peut-être, c'est bien l'IA, on a envie de faire plein de choses avec, mais en même temps, quand on est devant, on n'a pas forcément les cas d'usage. En tout cas, dans un logiciel PPM, on a plein de clients qui nous demandent, quand on leur dit, vous voudriez faire quoi avec, on a plein d'avis, on a plein de pistes. Mais en même temps, elles sont pas toutes, j'ai essayé de vous le dire tout à l'heure, elles sont pas toutes en fait réalistes. On a envie de gérer le plan de charge, mais déjà on le gère pas sans l'IA. Donc on va avoir le problème pour le gérer avec l'IA. Alors oui, l'IA peut m'aider à faire des choses comme on l'a vu, mais elle va pas pouvoir le gérer à ma place. Donc l'expression des besoins, le leadership des clients, il n'est pas facile à aller chercher sur ces sujets-là. En plus, on avait une barrière à l'entrée qu'on n'a plus aujourd'hui, qui était de la barrière du serveur. En fait, avant, on utilisait des API collés à des modèles existants, OpenAI. On a même commencé par Mistral, ce qui, mais était pas du tout à la hauteur. Et donc, on a commencé par s'appuyer sur Mistral, et finalement, on a utilisé des API. Donc, les informations circulent sur Internet. Aujourd'hui, on a notre propre serveur, on a un modèle qui est déployé sur nos serveurs qui est OSS 20. Donc, il n'y a aucune transaction sur Internet, il n'y a aucun échange d'informations sur Internet. Les échanges sont totalement sécurisés, c'est hébergé en France. Et c'est maintenu dans le cadre de nos infrastructures. Donc, il n'y a aucun apprentissage du modèle avec nos données, aucune transaction sur Internet à travers l'IA. Donc, encore une fois, une barrière à l'entrée très importante à sauter et donc va être mise en place le 22 juin. Je vais revenir là-dessus. Tous nos clients, le 22 juin, vous pourrez utiliser Matt gratuitement dans le cadre de leur licence et dans un serveur qui est hyper sécurisé, ce qui est très important. Je vais donner 2 informations importantes à ce stade-là. Le deuxième point en fait qu'on a appris, c'est que ça va vite, on l'a pas appris comme vous, quoi. On constate ça va vite, quoi. Les GPT, les MCP, les modèles, tous les jours, si vous vous intéressez à ça, il y a un modèle qui est sorti avec un benchmark qui est meilleur. On a l'impression tous les jours que c'est une révolution.
Et c'est très difficile en fait de structurer une vision, une logique là-dessus. Alors on est, comme tout le monde, on est en veille techno active, mais on a fait des choix aussi. On a été obligé de faire des choix en fait pour gérer ces défis. Et on a fait le choix de l'intégration d'un modèle on-premise sur notre serveur. C'est peut-être pas le meilleur modèle, mais au moins il est stable et au moins on le maîtrise. Et on peut potentiellement donc se l'approprier et mettre en place en fait des choses qui sont plus efficaces. Même si c'est pas le meilleur modèle du marché, c'est un choix qu'on a fait. Vous l'avez peut-être vu, je ne sais pas quel feedback vous avez, mais au niveau de l'UX et du UI, il y en a des choses encore à améliorer. C'est évident, cette histoire de arrobase mention là, qui me permet d'aller chercher des données m'évite d'avoir des hallucinations, mais effectivement, elle nécessite que l'utilisateur comprenne un peu, d'une certaine manière, les données de son projet. Et, il faut que l'utilisateur comprenne qu'il y a des données planifiées et prévisionnelles, sinon il aura du mal à les chercher avec ces mentions. Donc, on a encore quelques limites UX/UI que l'on a décidé d'accepter au profit de zéro hallucination, que l'on a essayé d'accepter au profit de l'efficacité des réponses et de la performance en fait que vous avez pu noter aujourd'hui. Mais forcément, il y aura des marches à monter de ce côté-là, c'est évident. Alors, pour terminer, je vais vous partager la feuille de route de maths 2026 et je vais vous faire une petite démo d'un petit truc qui va être un gros truc demain. La semaine du 22 juin, ça c'est plus pour nos clients. La version 3 donc, de maths, celle que vous venez de voir ici, elle est exploitable dans vos environnements de production. C'est-à-dire que tous les clients qui voudront, à partir de la semaine du 22 juin, pourront nous solliciter pour qu'on active maths, parce que là, il faut qu'on l'active. C'est inclus aux licences, il n'y a pas de surcoût pour nos clients aujourd'hui, aucun surcoût. Et ces clients vont pouvoir administrer des droits pour permettre à tout ou partie de leurs utilisateurs d'utiliser maths. Et maths sera sécurisé, déployé sur nos serveurs en France, et il sera encore même un petit peu amélioré par rapport à ce que vous avez vu, parce que dans la version que je vous ai montrée, j'ai pas tous les magic buttons en fait qu'on a déployés. Et c'est ça l'annonce importante, c'est que le 22 juin, je vais vous montrer aujourd'hui un POC de ce que on va appeler les agents autonomes, et je vais vous expliquer à quoi ça va servir. Et le 22 juin, on lance une démarche de déploiement d'agents autonomes. Ces agents autonomes, vous en aurez une première vraie version fin juillet. Et ces agents autonomes, en fait, je vais vous donner quelques exemples. Ils vont permettre, par exemple, quand un utilisateur se connecte, si je ne suis pas rentré depuis 10 jours dans l'outil, il va me faire une synthèse des projets ou des actions ou des retards qui vont être intéressants pour moi de connaître, alors que ça fait 10 jours que je ne suis pas venu dans l'outil. Peut-être que si je suis PMO, je vais être intéressé par un agent autonome qui va me dire ça fait 10 jours que Kevin n'est pas rentré dans ce projet, est-ce que je dois désactiver son profil ou pas? Un agent qui va faire du contrôle qualité, ça veut dire que tous les jours, il va screener les projets pour aller vérifier qu'il y a un sponsor dans chaque projet, la propriété urgent important, elle est bien remplie, etc. Et donc, qui va ramener vers moi en fait des écarts entre un standard attendu et une réalité du système d'information, qui va m'aider donc à améliorer ces données, parce que le défi, forcément pour une IA, c'est d'avoir des données de qualité, Fouad l'a dit tout à l'heure. Je vais évidemment avoir des agents qui vont m'aider à déterminer à l'avance, si possible, des dérives de projets, anticiper, pouvoir faire des rapports d'avancement spécifiques en disant tous les 15 jours, l'agent se déclenche et me dit voilà ce qui s'est passé dans ce projet, qui vont m'aider à établir des surcharges de collaborateurs et donc proposer peut-être des scénarios pour, en termes de compétences pour pouvoir les remplacer, etc., etc. Donc ces agents autonomes, en fait, ils vont être déployés essentiellement à fin juin, le mécanisme sera fait et on va déployer ce catalogue. Et d'ici fin 2026, on envisage de donner la main à nos clients pour créer leurs propres agents. Dans un premier temps, c'est nous qui allons créer des agents, un catalogue d'agents, et on va fonctionner comme ça pour valider tout le dispositif. Mais assez rapidement, en 2026, si ça fonctionne déjà un petit peu, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, on vous donnera la main même pour créer des agents. Alors comment ça se passe, la création d'un agent? Ça se passe comme ça. Vous allez avoir un menu ici qui va vous permettre de créer un agent. Vous voyez ici, j'ai créé un premier agent. Donc bon, c'est pas encore final, hein, mais je vous montre quand même le mécanisme. Je lui ai donné un nom. Je le décris, je lui dis quelles compétences de maths il doit aller chercher pour s'exécuter. Et ici, je lui dis si la date de création du projet est comprise entre aujourd'hui et les 7 derniers jours, réalise-moi une synthèse du projet. En gros, déclenche-toi la nouvelle connexion, tout simplement. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais l'activer, je vais me connecter, et normalement, on va voir donc cet agent s'exécuter, tout simplement.
ici, en haut, voilà, il s'exécute. Je peux travailler pendant ce temps, bien sûr, hein. Là, il s'exécute, mais ça ne m'empêche pas de travailler. Et quand il va avoir terminé en fait son exécution, ben, il va m'afficher a priori une fenêtre ici de modal en me donnant donc la liste, enfin des informations de description sur les projets qui ont été créés dans les 7 derniers jours. C'est ce que je lui ai demandé. Donc ça, c'est un nouveau mécanisme qu'on est en train. Le mécanisme, il est là quand même. Donc ça veut dire que à partir du 22 juin, il y aura déjà 2 premiers donc agents autonomes qui pourront être activés. Et donc d'ici fin juillet, une dizaine. Ces agents, en fait, donc ils vont fonctionner tout seuls, comme leur nom l'indique, et vous pourrez les activer ou pas. Et encore une fois, bientôt, vous pourrez créer vos propres agents, hein, parce qu'au fond, ben, c'est vous qui allez avoir les meilleures idées d'agents à créer pour rendre service, en fait, à certains publics. Donc, ces agents vont fonctionner selon le profil des utilisateurs, selon le rôle dans les projets. Et comme vous l'avez vu, on les prompte et en plus, on leur donne un rythme d'exécution ou un événement qui va les déclencher, comme la connexion ou une date, par exemple. Voilà, j'espère que je midi pile, mais j'ai pas oublié qu'il y avait des questions. J'espère qu'il y en aura. Ça sera avec plaisir si on pouvait partager un peu le feedback ou l'expérience. Et si vous avez encore un peu de temps à m'accorder, ça serait sympa d'avoir votre regard et encore une fois peut-être des questions ou des retours sur tout ça. J'ai une question, Eric, concernant le PowerPoint que tu as marqué que Oui. tu as présenté tout à l'heure, mais je t'ai pas coupé. On a quelqu'un qui nous demande s'il est possible de personnaliser le PowerPoint ou s'il est standard, en lui donnant par exemple une capture d'écran d'un autre PowerPoint, Ouais. afin de le personnaliser au maximum, quoi. Non, aujourd'hui, l'agent PowerPoint, il s'appuie sur un standard en fait qu'on a nous-mêmes défini. Ça fait partie évidemment, comme je l'ai dit, il y a 3 axes d'évolution et au-delà de l'UX, il y a 3 axes d'évolution. Il y a l'amélioration des agents, donc notamment pour le PowerPoint. Je ne sais pas quand on va programmer ça, mais évidemment, il y a l'intégration de fonds de tarte spécifiques à un client pour avoir un PowerPoint plus personnalisé. Donc aujourd'hui, ça ne le fait pas, mais demain, ça le fera. Il y a le Gantt, il y a des choses comme ça. Ça, c'est l'amélioration des agents. Après, il y a l'intégration de plus de Magic Button, parce que au fond, l'agent PowerPoint, il est aussi déclenché par le Magic Button météo, donc c'est pareil. Et après, évidemment, il y a tout ce qui est logique d'agent autonome. Aujourd'hui, pour répondre à la question, simplement, non, on ne peut pas personnaliser le fond, par exemple, du PowerPoint. Et une autre question de la même personne, question intéressante, est-ce qu'on peut partager une conversation avec un autre utilisateur via Teams ou pas Teams, mais est-ce qu'on peut partager une conversation avec un autre utilisateur? Donc, on peut le faire via Teams, effectivement. Après, les conversations, elles sont personnelles, en fait. Elles sont personnelles, voire même privées. Je peux avoir des conversations éphémères. Donc, je ne peux pas partager avec un autre utilisateur, sauf si dans Teams, en fait, je partage le chatbot et que je laisse rentrer plusieurs personnes sur ce canal. Mais dans Suite Projet, en soi, non, parce que c'est personnel, en fait. C'est les échanges. Le chatbot, c'est le chatbot de Eric dans cet environnement-là. C'est peut-être des axes intéressants à réfléchir, effectivement. Une autre question, mais tu as répondu, tu as déjà répondu, mais ça te permet de le rappeler. Marianne qui demande si l'accès à Math peut être proposé uniquement à certains profils, rôle utilisateur. Oui, oui. La gestion des droits dans Math, elle fonctionne de la manière suivante. Donc, je l'ai dit, c'est sécurisé, j'insiste, parce que c'est très important. Je ne pense pas qu'on soit très nombreux comme éditeur PPM pour pouvoir affirmer que c'est sur nos propres serveurs. Donc, il n'y a aucun enjeu de sécurité lié à des transits sur Internet. Deux, ça veut dire que c'est nous, l'éditeur, qui devons activer Math. Donc, si, par exemple, Marianne, tu veux utiliser Math ou tester Math, tu vas nous demander de l'activer soit en instance de test, soit en production. Une fois que c'est activé, c'est sensible au droit. Donc, on peut très bien créer un profil Math en disant, ben, dans mon entreprise, Math est activé, mais pour le moment, je donne l'accès que à tel et tel profil. Ou, voilà. Ou alors, tu peux donc le généraliser. Et même dans la configuration de Math, on peut exclure des agents aujourd'hui. C'est-à-dire, on pourrait très bien dire, tout ça, ça m'intéresse, mais je ne veux pas exposer l'agent de création de projet, par exemple. Parce que je ne veux pas qu'on puisse créer des projets avec Math. Par contre, le reste, ça m'intéresse. Donc, aujourd'hui, dans la gestion en fait, des paramètres de Math, on peut même exclure un certain nombre d'agents. Et une petite dernière pour la route, qu'on a dépassé, mais de pas beaucoup. Guillaume qui demande si Math peut aider à la configuration
de suite projet, par exemple sur la création d'un nouveau format de météo, nouveau type de projet, ainsi de suite. Ouais. Aujourd'hui, non, on n'a pas d'agent, on n'a pas travaillé, on a travaillé sur des agents en fait de mise à jour de l'info en front, on va dire. On n'a pas travaillé sur la configuration. C'est un sujet, c'est une question sur laquelle on est, parce que même au-delà de ce que ça pourrait vous amener à vous, c'est tout ce que ça pourrait nous amener à nous. En fait, quand on déploie des nouveaux clients, voire peut-être même un jour un déploiement complètement assisté par l'IA. Aujourd'hui, on n'a pas travaillé sur cette compétence-là. C'est pas la compétence probablement la plus dure à déployer. Mais aujourd'hui, on s'est concentré sur le côté utilisateur et le front, pas encore là-dessus. Donc non, c'est pas possible. Par contre, j'ai un retour d'expérience d'un client. Je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, mais ce que ce client a fait, c'est que il avait reçu un appel d'offres en fait. Donc ce client, c'est un cabinet de conseil, on va dire. Ils ont reçu un appel d'offres et ils ont candidaté pour cet appel d'offres, ils ont été retenus. Dans l'appel d'offres, dans la réponse à l'appel d'offres, il a décrit une méthodologie. Il a dit voilà comment on va travailler si jamais vous nous sélectionnez. Il a pris cet appel d'offres, il l'a mis dans une IA, un LLM classique, et il a dit au LLM donne-moi il a donné le site Suite Projet, et il a dit donne-moi en fait les éléments de configuration que je devrais mettre dans Suite Projet pour pouvoir gérer des projets comme je décris dans cet appel d'offres. Et donc, je n'ai pas partagé directement le résultat avec lui, enfin, mais c'était bref. Mais lui, il était ravi parce qu'il a eu récupéré du LLM, donc il a récupéré du LLM, donc une liste de choses à faire. Il les a données à Matt, et Matt, il a dit, ben, pour ça, tu vas devoir configurer un programme, pour ça, tu vas devoir changer tes organisations, pour ça, tu vas devoir créer un nouveau type de projet. Donc, Matt sait faire quand même des choses, Guillaume, dans ce sens-là, mais pour le moment, en fait, il n'y a pas de compétences établies, il va falloir passer par des tiers pour arriver à avoir un peu le cahier des charges que tu pourrais donner à Matt et donc là, il va pouvoir te conseiller après pour le faire. Mais il ne le fera pas à ta place. Et j'en ai une dernière qui est arrivée il y a 2 minutes. Pas de problème. Moi, Frédéric qui demande si, comme on l'a vu dans la démo, on doit forcément choisir l'agent spécifique pour répondre à une de nos questions, ou s'il est prévu que l'agent puisse se sélectionner automatiquement selon le contexte et selon ce qu'on lui demande. Alors, oui, c'est prévu. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu ce que je disais par rapport au défi UX/UI. Aujourd'hui, donc, on a dans le chatbot, je pense on arrivera assez vite en fait à se soustraire des agents. Parce que la question, elle est surtout sur le chatbot. Parce qu'effectivement, Matt doit assez facilement être capable dans les prochains temps de comprendre que ma question, elle porte sur la vue d'ensemble des projets ou que ma question est une question sur le plan de charge, etc. Donc ça, c'est assez à court terme, ça sera, je pense, fait. C'est ce que je disais dans les défis qu'on a du UX et UI, c'est le principal qu'on a identifié, c'est celui-là, c'est de se dédouaner de cette notion d'appel à l'agent avant. Voilà. Dans les Magic Buttons, la logique elle est différente parce que le Magic Button il est déjà contextualisé. Le Magic Button, lui, il prend un agent de fait, quoi. Il n'y a pas besoin de sélectionner un agent. Et après, dans les agents autonomes, c'est pareil, c'est basé sur une compétence. Donc en fait, la question, elle est tout à fait importante, tout à fait intéressante. On va l'adresser. Aujourd'hui, c'est pas le cas, vous l'avez vu, mais on va l'adresser. Et ça, je pense que c'est assez facile en fait comme défi à résoudre. C'est plus la somme des défis qu'on a et la priorisation de tout ça que la complexité, on va dire, de la résolution de ce sujet qui peut être assez facile à résoudre. Et donc, on va l'adresser. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On a fait le tour des questions qu'on a eues pour aujourd'hui. Écoutez, merci. Merci beaucoup pour votre participation. Merci pour les questions. Pour nos clients, c'est facile, ils savent où nous trouver pour les prochaines étapes. Donc, je rappelle que le 22 juin, la semaine du 22 juin, donc, tout ce que vous avez vu, c'est en production. Pour les personnes qui sont là, qui ne sont pas clients de ce projet, écoutez, vous n'avez plus qu'à le devenir pour l'utiliser. Sinon, on est aussi à votre disposition via notre site web pour continuer ces échanges avec vous. Et je vais donner la parole à Fouad, peut-être, pour conclure. Merci Eric, en tout cas merci pour cette présentation assez riche et concrète sur l'usage de l'IA. On sera ravis également de répondre à d'autres questions lors de l'événement du 25. C'est assez riche et assez clair, donc ça peut aussi amener à se poser d'autres questions complémentaires et donc voilà, n'hésitez pas à contacter Eric et son équipe sur
si vous avez des questions ou des éclairages, voilà, besoin d'éclairage. Donc voilà, et on sera ravis de vous retrouver le 25 juin à Ok. l'ISG. Merci beaucoup, messieurs, dames. À bientôt.